Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc on continue toujours avec l'image d'un intervalle par une fonction continue. On passe maintenant au cas d'une fonction continue et strictement monotone. Cas d'une fonction continue et strictement monotone. Alors là, voici un tableau qui va résumer un petit peu l'image de l'intervalle i par une fonction qui est continue et qui est strictement monotone, qu'elle soit strictement croissante ou qu'elle soit strictement décroissante. Donc, soit f une fonction continue, strictement monotone sur l'intervalle i. Donc, dans ce tableau, on trouve donc i. L'image de i, si f est strictement croissante, bien sûr, la fonction est continue. Et l'image de i, si f est strictement décroissante. Donc, commençons par le cas où f est strictement croissante. Donc, si f est strictement croissante, l'image de l'intervalle AB, c'est f de A, f de B. L'image de l'intervalle AB avec l'intervalle ouvert en B, c'est f de A. Et la limite lorsque x tend vers B moins de fx, puisqu'on ne sait pas si la fonction est définie au point B, mais on sait qu'elle est définie à gauche en B, puisqu'elle est définie sur l'intervalle AB ouvert en B. Bon, l'image de l'intervalle AB ouvert en A, donc c'est la limite lorsque x tend vers A plus de fx et f de B. Et vous pouvez donc voir les images des autres intervalles par la fonction f lorsqu'elle est continue et strictement croissante. Donc, le cas où la fonction f est strictement décroissante. Donc, ici l'intervalle et voilà son image. Donc, AB, l'image de l'intervalle fermé AB, donc c'est le contraire. Donc, c'est f de B, f de A, lorsque la fonction f est décroissante, puisque la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle AB serait f de B, et la valeur maximale, c'est f de A. Donc, de même pour l'intervalle AB ouvert en B, donc l'image, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers B moins de fx, et puis f de A, fermé en A. On prend par exemple l'image de l'intervalle A plus l'infini. Donc, ça donne quoi? La limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx est f de A. Donc, vous pouvez continuer donc à regarder les autres images ou bien les images des autres intervalles par une fonction f lorsqu'elle est continue et strictement décroissante. Donc, pour mieux comprendre l'utilisation de ce tableau, donc, on va passer à un exemple. Je vais considérer la fonction f définie par fx égale 3x plus 1 sur x moins 2 et je vais prendre l'intervalle i égale l'intervalle moins l'infini 2. Donc, l'objectif de cet exemple, c'est de déterminer l'image de l'intervalle i par la fonction f. Donc, il est clair que la fonction qui à x fait correspondre 3x plus 1 sur x moins 2 est une fonction qui est continue sur son domaine de définition, puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle. Et le domaine de définition de cette fonction, c'est moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc, en particulier, la fonction f, je peux dire qu'elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 2, c'est-à-dire sur l'intervalle i. Donc, ma fonction est continue sur l'intervalle i. Donc, de plus, je peux calculer f' de x. Donc, pour tout x appartenant à i, ça donne quoi? Donc, la forme, c'est uv. Donc, uv, le tout prime, ça donne u' v moins u v' sur v carré. Donc, j'applique. Donc, 3x plus 1 prime, facteur de x moins 2, moins x moins 2 prime, facteur de 3x plus 1 sur le x moins 2, le tout au carré. Donc, calcul fait, je vais trouver enfin moins 7 sur x moins 2, le tout carré. Donc, le carré, il est strictement positif. Et le moins 7, c'est un nombre qui est négatif, strictement négatif. Donc, je peux dire que cette quantité est strictement négative sur l'intervalle i. Donc, f' de x est inférieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle i. Et donc, ma fonction est une fonction strictement décroissante sur l'intervalle i. Et donc, maintenant, je vais calculer l'image de i par cette fonction qui est continue et strictement décroissante. La forme de l'intervalle i, elle est de ce type. Donc, c'est moins l'infini a ouvert. Elle est là. Donc, l'image de cet intervalle lorsque la fonction f est continue strictement décroissante est donnée par la limite lorsque x tend vers a moins de fx et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx. Donc, j'applique. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 moins de fx et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx. Donc,
si je veux calculer la limite lorsque x tend vers 2 moins de fx, ça va donner 7 sur 0 moins, donc c'est moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx, il s'agit ici d'une fonction rationnelle. Donc je vais prendre les monombres de plus haut degré, ça donne donc la limite de 3x sur x, simplifions par x, donc reste 3. Donc je peux dire que l'image de l'intervalle i, c'est l'intervalle moins l'infini 3. À bientôt.